Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Beteza semaine moko nzambe na bomo ya oyo kobongisela biso yango lisusu eza semaine moko yo pesi biso yango lisusu eza semaine moko Yesu Masia o bato bakosangana basantu bakosangana so esika moko mpona kopesa nkembo lokumu masanjoli na mokonzi na nguya nyonso eza semaine moko Yesu nalola o bato bakoyeba susu Yesu na nkembo nyonso kofungola minoko na bango kotika mitema na bango eloba liboso na nzambe na bomo naza na kondima ete eza semaine moko nzambe nalola tokozanga te na kopusa na liboso na yo lisusu eza semaine moko bato moko quelque part bakogene bato moko bakopusa na susu koluka elongi na nzambe na bomo ntango azomonana nano tika nkembo ezonga so epa na yo semaine oyo yawe tozobanda masanjoli ezonga epa na yo moyenge bene yo nzambe na nguya nyonso nzambe na kokamo yawe umela mokonzi na nguya umela libanga na talo Yesu umela yo liziba na bomo yo oyo oza dini ya kozala nzambe dini ya kozala mokonzi dini ya kozala elonga oui père tesa oza dini le véritable Dieu yo ndoza dini père sanjolama na yo lisusu tomboma na yo lisusu kembo ezonga so epa na yo mokokisi na bilaka nzambe merci yawe na lola merci pour la mwana merci pour la bana Seigneur Jésus merci pour la Darwin Seigneur Jésus et naza na konime que semaine oyo ya semaine ya kitoko sio malamu Yesu hypoglycémie Seigneur naza na kondima ete nkolo kofanda kimia semaine oyo ekotika mwana kimia na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth et naza na kondima ete Seigneur éternel na congé na bango bakozwa lisusu et mwana kozala na kimia kosaka na lokola bana nyonso akobeta bale na ye lokola bana nyonso na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth et naza na kondima ete semaine oyo bao bazalaki Seigneur éternel na problème Seigneur semaine passée et que semaine oyo baozana kimia makasi pe sengo yawe semaine oyo bakoluka susu batelema bakoluka susu Seigneur Jésus bapusana basimba lisusu loboko na nzambe basimba swata songela mana nkolo Yesu Masia koba ete ata na simbi eta elamba ya pamba ngana kobika lokola mwasi ezaki na kosupamakila mbola tukumbalela mine yawe na bondele pa na yo ete na koloba ete semaine oyo nzambe na lola eza la semaine oyo bao bakokende nkolo bakende bakoma bakozonga bazonga bakoma Yesu na lola na kombo na Yesu Masia eza la semaine moko nzambe baboti bakoyeba susu na korenouveler bolingo na bango likolo na bana eza la semaine moko Yesu bana bakoluka susu bazongisa bolingo epa na baboti na bango eza la semaine moko kolo na lola oyo bato bakosangana lisusu bakabwana wuta kala nzambe boyokani ezalaki te bazongisa susu boyokani na kombo na Kristo Yesu na bondeli nzambe na bomo ete semaine oyo ezala semaine oyo mitema oyo ekanga bato na boloko yawe bamira boloko ebukana baporte ya boloko efungwama yawe mitema na bango libere bato bango bakanga na kombo na Yesu Masia ya Nazareth et na bondeli ete nzambe semaine oyo ezala semaine moko ya kimia ya esengo Yesu na lola oh oui Seigneur où il y aura la paix la tranquillité Seigneur dans nos cœurs nom puissant de Jésus. Une semaine de paix, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Seigneur, merci pour cette semaine. Seigneur, merci pour cette semaine. Ah oui, semaine qui toko Yesu Masia. Semaine qui toko Nzambe. Semaine qui toko Opeshi Biso Lisusu. Oui, semaine qui toko Opeshi Biso Lisusu. Yo Nzambe na bomo. Nzambe na bomo. Nzambe na bomo. Ah
Yahweh, merci Jésus, merci Jésus. Yahweh, na monite tokende lisusu epai ya nani, tokimia epai ya nani, mpona koyebisa eke matondi mpona semaine malamu. Na précédé na koloba ete nkolo merci mpona semaine oyo. Eza semaine moko toyeba so na kosimba nkembo na Nzambe. Eza semaine moko toyeba so na komona nkembo na Nzambe. Eza semaine moko tokoyeba so na kosanjola nkembo na Nzambe na bomoi na biso. Eza semaine moko tokoyeba so nkolo na kobengana, tokoyeba so na koexhortane. Eza semaine moko tokoyoka ba prédication, ba exhortation, tokoyoka ba enseignement Seigneur éternel par-ci par-là. Na basali ya Nzambe oyo bazo transmettre la vie na bato Nzambe na bomoi. Yango tala tina nkolo na lobi ete Yahweh, merci pour la semaine oyo. Oui, merci pour la semaine oyo Jésus. Merci pour la semaine oyo tozobanda. Merci pour la semaine oyo Nzambe malamu. Merci pour la semaine oyo. Semaine oyo naza na konimete Yahweh ekobenda nga so na ba réflexion ebele Nzambe na lola. La semaine moko ya méditation Père très saint. Nakoluka so na yeba kolo nakota na profondeur mon Dieu mon roi. Et j'ai compris Seigneur éternel pendant que je dormais hier, c'était le samedi. Pendant que je dormais, et Seigneur, parce que je sens que moi, je suis posa yeba lisusu, je suis posa kota sur la profondeur, je suis posa yeba makambo ndenge ezali. Seigneur de gloire, molimo na Nzambe nda yebisanga makambo Nzambe na nkembo nyonso. Oh oui Père, molimo na Nzambe nda yebisanga makambo, molimo na Nzambe nda sosolisa. Yesu semaine molimo na Nzambe amemanga lisusu na comprendre so makambo ndenge mosusu nkolo na lola. Yahweh, naza na posa ya komona surnaturalité, naza na posa na comprendre le naturel Père très saint. Oui, le naturel est très important Seigneur Jésus. Nana posa na comprendre le naturel. Yahweh, soki na comprendre le naturel, na comprendre Seigneur quelle est ta volonté Seigneur dans ma vie, oh Père très saint. Yahweh, umela na surnaturel parce que za Nzambe va surnaturel Père très saint. Yahweh, za différence Seigneur éternel na batu. Lolenge na Nzambe za lolenge na batu te nkolo na lola. Jean mona kinda pesa kibiso batato likolo ya komona ndenge ni na monela ki Nzambe ya surnaturel. Oza dina koza la Nzambe. Nous ne sommes que des naturels Père très saint. Oh oui, nous avons le sang Seigneur Jésus. Nous avons la chair. Yahweh, nous pouvons mourir, tomber Seigneur Jésus, tomber malade Seigneur très saint parce que nous sommes que des naturels. Et tu es le surnaturel Père très saint. Yahweh, zona yonke mokolo na lola mutu moko takoki kokoma na surnaturel Père très saint. Ni na ba pensée na ye, ni na ndenge na ya kozala. Kaka yo Nzambe oza na surnaturel. Yango na bondele te Nzambe semaine oyo za semaine moko naturel Père très saint. Oyi semaine moko naturel o bato bakofanda bakozongisa makanisi na bango lisusu epa na Nzambe na bomoi. Bato bakofanda baotatola bakoluka bayeba bolamu ya Nzambe liboso na bango. Bato bakoluka bayeba oyo Nzambe azolinga asala katikati na bango na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Yahweh, merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus Tout-Puissant. Nzambe na nguya nyonso matondi. Nzambe na nguya nyonso matondi. Nzambe na nguya nyonso matondi. Nzambe na nguya nyonso. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus à Nazareth. Ozanzambe monene. Ozanzambe monete. Ozanzambe monene. Ozanzambe monana. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Umela mokonzi lisusu kolokati na bato. Umela na yo Nzambe malamu. Umela na yo Nzambe malamu. Umela na yo 3 fois saint. Umela na yo 3 fois saint. Oh oui Père. Umela na yo 3 fois saint. Obongi Yesu, obongi Yesu na bomoi, obongi moyenge bene yo obongi, papa na biso na likolo obongi, musungi na kokama obongi, korona bilembo nyonso yo obongi. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur très saint. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, l'Éternel éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette semaine. Matondi pour la semaine au Zambé na bomo. Matondi pour la semaine au Yokolo na bolingo nyos. Matondi pour la nyos oza kosala pe okosala Zambé na lola. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. 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 Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont lâché. Je ne sais pas pourquoi, ils ont leur raison de se réveiller à 5 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais eux seuls, ils savent pourquoi ils ont lâché. Et parmi eux, il y a une sœur. Elle était avec nous. Et vu que le plan diabolique de sa belle-mère était dévoilé, elle ne savait même pas que c'était comme ça. Mais la belle-mère savait que son plan est dévoilé. Et sa belle-mère, sûr et certain, l'a fait voir que non, toi, tu veux te comparer à moi. Et elle était à l'hôpital avec 2 de ses filles. À l'hôpital. 2 de ses filles en même temps. Mais par compassion, par amour, par compassion et par amour, si elle perdait ses 2 enfants en même temps, elle voyait comment elle va devenir. Mais nous allons prier pour elle. Même malgré tout, elle nous a quittés, elle a donné ses raisons. Mais nous allons prier pour cela. Car on nous a appelés à prier. Nous allons prier pour notre sœur, elle est à Brazzaville. Nous allons prier pour elle et pour ses enfants, que Dieu puisse la protéger, ainsi que tous les autres. Ainsi que tous les autres qui étaient avec nous. Je vous avais dit qu'il y aura ceux-là qui vont se fatiguer, si vous vous souvenez. Je vous ai dit ça, je vous ai prédit. Il y aura ceux-là qui vont se fatiguer. Je sais ce que je disais. Et nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont abandonné. Prions pour eux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur éternel, pour nos bien-aimés Jésus. Je prie, Seigneur éternel, pour la sœur qui a 2 enfants malades. Oui, Seigneur, 2 enfants malades en même temps. Le roi de gloire, le roi de toute puissance. Père, que ta main puissante, Seigneur éternel, soit sur ces enfants, Seigneur Jésus. Protège ces enfants, garde ces enfants, Seigneur, contre toute attaque diabolique de leur grand-mère, au nom précieux de Jésus. Et toute malédiction, Seigneur éternel, prononcée par leur grand-mère, soit nulle et sans effet dans la vie de cet enfant. Seigneur, restaure ces 2 enfants au nom précieux de Jésus. Leur santé soit restaurée. Oui, que leur santé soit restaurée par le nom de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père, il n'y a que toi, Seigneur éternel, qui peut restaurer leur santé, Seigneur. Oh oui, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut restaurer leur santé. Restaure la santé, Seigneur Jésus. Restaure la santé. Seigneur, protège nos bien-aimés, Seigneur éternel. Yahweh, qui n'arrive plus, Seigneur, à se réveiller à 5 heures du matin. Mais il se réveille, Seigneur, je ne sais pas, à 12 heures. Il se réveille, Seigneur éternel, à 11 heures, à 10 heures. Oui, Seigneur, protège-les encore une fois. Oh oui, Jésus, protège-les encore une fois. Garde nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Garde-les, Seigneur Jésus. Je sais qu'ils vont quelque part. Ils ont des églises, Seigneur éternel, là où ils vont, Seigneur, prier. Mais Seigneur, je prie en tant qu'intercesseur. Protégez nos bien-aimés qui étaient avec nous, Seigneur de gloire. Protégez-les, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, protège, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, donne la vie de prière à ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, donne la vie de prière. Oui, Seigneur, donne la vie. Seigneur, donne la vie. Oui, grand Dieu, donne la vie. Par le nom glorieux de Jésus. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie. Au nom glorieux de Jésus. Père, donne la vie. Oh Seigneur, donne la vie, Seigneur éternel, à ces 2 enfants. Oui, Père, donne la vie à ceux-là, Seigneur éternel, qui ont fait, Seigneur éternel, naufrage de la foi de foi. Donne-leur la vie, Seigneur. Donne-leur la vie. Tu le connais, Seigneur, là où ils sont. Là où ils sont, Seigneur Jésus, tu les connais. Par le nom précieux de Jésus. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Et nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier, Yokayaya, nous allons prier. Nous allons prier pour Darwin. Et nous allons laisser à Dieu la santé de cet enfant. Nous allons prier et nous allons déclarer sur sa vie que l'hypoglycémie, je ne sais pas c'est quoi, je n'ai jamais vécu cela. Mais j'ai entendu parler de ça chez Tatanet, l'hypoglycémie, c'est pour ceux-là qui souffrent de diabète. Alors, nous allons prier pour cet enfant. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, change le sang de cet enfant. Seigneur, que l'hypoglycémie soit stoppée au nom de Jésus, que la santé de cet enfant soit stabilisée au nom précieux de Jésus. Prions pour Darwin. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour Darwin. Seigneur, que l'hypoglycémie, écoute ma voix, Père, dans la vie de cet enfant. Oh oui, Seigneur, que l'hypoglycémie stoppe. Que se manifeste plus, Seigneur éternel, dans son sang. Que le taux du sucre, Seigneur éternel, soit stabilisé au nom précieux de Jésus. Que tout redevienne normal au nom précieux de Jésus. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miracles. Seigneur, j'ai pris ainsi parce que je connais mon Dieu Père très saint. Devant la tombe de Lazare, tu as parlé, Seigneur. Lazare est sorti 4 jours. Il sentait mauvais. Oui, il était en état de décomposition, Père, 4 jours. Yahweh, il voulait entrer en état de décomposition, Père Tout-Puissant. Je me suis demandé la question, où sont partis les vers qui commençaient à sortir dans son corps. Yahweh, la parole de Dieu a étouffé cela. La parole de Dieu qui est sortie chez toi, Seigneur, a transformé, Seigneur éternel, son corps et a donné la vie, Seigneur, à celui qui était déjà en état de décomposition. Père, je prends l'autorité, Seigneur, sur la vie de cet enfant, Seigneur David. Yahweh, qui s'amuse comme tout enfant, qui joue au foot, Seigneur, comme il a toujours l'habitude de jouer au foot. Père très saint, le roi de gloire, le tout-puissant. Yahweh, fais grâce à cet enfant. Fais grâce à cet enfant. Fais grâce à cet enfant. Alléluia. 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 Yahweh, fais grâce à cet enfant, Seigneur. Change son sang. Et que tout ce qui est en lui, Seigneur, dans son corps, en commençant par son cerveau jusqu'à ses orteils, que cela soit stabilisé au nom précieux de Jésus à Nazareth. Que tout soit stabilisé. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Yoka, yoka yaya, yoka, yoka. Yoka, toyokan, toyokan, toyokan. Yoka, 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 yoka. Toyokan, toyokan. Yoka, yoka, yoka. Jésus, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci le Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, yoka yaya, yoka, yoka, toyokan, toyokan. Yoka, 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 toyokan, toyokan. Et pendant qu'on priait, je vois une personne qui marche sur, je ne sais pas, quelque chose du genre noir. Mais elle met ses 2 pieds, mais en hésitant, mais elle marche quand même sur ça. Et le nom qui m'est venu en esprit, c'est Dorothée. Elle veut marcher sur ça, mais elle hésite. Mais c'est comme si elle est obligée de marcher sur ça. Une personne qui s'appelle Dorothée. Une personne qui s'appelle Dorothée, pour la 2e fois. Une personne qui s'appelle Dorothée pour la 3e fois. Je ne parlerai plus. C'est fini.
Dorothée, c'est qui? Bon, une cousine de ma mère. Elle est où? En Angola. Dorothée est mariée. Ouais. Oui, je crois que oui. Un deuxième mariage, oui. Elle a eu un deuxième mariage. Un deuxième mariage. Oui. Le premier est foutu. Mais ça, c'est le deuxième. Là, c'est son deuxième mariage. Elle a combien d'enfants? Elle en avait eu 3. Au premier mariage. Ouais, premier mariage. Au deuxième mariage, elle n'a pas eu des enfants. Les 3 enfants, ce sont des enfants du premier mariage. Mais elle avait perdu un garçon. Le dernier garçon, elle a 2 enfants. Ok. Quand tu vas avoir l'occasion d'appeler l'Angola, dis à Dorothée d'être prudente. Sinon, elle risque encore d'aller dans le 3e mariage. Qu'elle fasse attention. Qu'elle change beaucoup de choses dans sa vie. Ouais, on se parle souvent sur le Facebook. Ok, parle à Dorothée. Dites-la de faire attention là où elle a mis ses pieds, là où elle met ses pieds. Elle risque encore. Elle a des risques. Et sinon, ça va prendre toute sa vie comme ça. Une vie de risque. Tu commences quelque chose, ça n'aboutit pas. Ça s'arrête quelque part. Parle à Dorothée. Qu'elle change beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses. Qu'elle change beaucoup de choses. S'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien, qu'elle se répande. S'il y a quelque chose qui n'était pas bien, elle est consciente de ça, qu'elle le répande. Ok, transmets le message à Dorothée. Ok, merci. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Amen. Et nous allons prier pour les malades. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends soin des malades. Alléluia. 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 Prions pour les malades bien-aimés. Alléluia. Seigneur, je prie pour les malades. Yahweh, ceux-là qui sont dans des hôpitaux, je prie pour eux. Yahweh, ceux-là qui n'arrivent pas, Seigneur éternel, à s'élever, je prie pour eux. Yahweh, ceux-là qui ont la maladie, même les médecins déclarés incurables, je prie pour eux, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Seigneur, par le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur éternel, pour ceux-là qui n'arrivent plus, Seigneur éternel, à faire quelque chose. Oui, je prie, Seigneur éternel, pour ceux-là qui n'arrivent plus, Seigneur éternel, à marcher. Oui, je prie, Seigneur éternel, pour ceux-là qui n'arrivent plus, Seigneur éternel, à faire, Seigneur Jésus, ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Yahweh, je prie pour eux, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour la guérison miracle, Seigneur Jésus. Toi qui donnes la guérison, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, toi qui donnes la guérison, toi qui donnes la force, toi qui transformes, toi qui changes. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur très saint. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous fasse grâce. Nous allons parler quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur la semaine passée. En ce qui concerne la consacration. Consacrer, c'est consacrer et la consacration. C'est consacrer et la consacration. Et dans le vrai sens du mot, ce mot consacrer ou consacration, c'est l'action de consacrer une personne. Ça, c'est la consacration. Et consacrer une personne, c'est donner
une personne. Et quand vous donnez une personne à Dieu, vous le consacrez. Nous voyons comment les démons consacrent les gens. Sans que tu saches qu'ils t'ont consacré. Ils t'ont donné. Tu vas rester là-bas, dans la malédiction, toute ta vie. Tu prends un fiancé, vous vous séparez. Et quand on vous demande pourquoi vous vous êtes séparés, une petite chose, que même les enfants peuvent traiter cela, c'est ça qui vous a séparés. Tu ne comprends pas pourquoi, parce qu'on t'a consacré quelque part. Mais la plupart des consacrations, c'est on consacre une personne à Dieu. Les démons nous livrent, mais à Dieu, nous sommes consacrés. C'est le Dieu qui peut nous consacrer. Nous sommes consacrés à Dieu. On peut consacrer un objet ou un bien au service de l'Éternel. Et nous allons prendre nos Bibles dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, le verset 5. Il y a Bibi, il y a Pascaline. Soyons un peu racaraka. Nombre chapitre 6, le verset 5. Nombre, la peine na kombo na Yesu Kristo. Chapitre 5. Akoki mpe te kokata suki na ye to mandefu na ye. Asengeli kotika yango ebota ndenge elingi ti na suka ya mikolo oyo amipesi mobimba na Yawe liloba Nzambe. Nkola pambolo. Ti mokola mipesi mobimba epa na Yawe. Akokata suki na ye te. Aza consacré par l'Éternel des armées. Dans le chapitre 6, verset 5, il est écrit: pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. À l'heure actuelle, dans nos églises, dans nos assemblées, souvent on voit des gens consacrés. Il est consacré, il est consacré, il est consacré. Et quand vous posez la question à celui qui est consacré, pasteur, il est consacré. Je ne sais pas qui. Mais pourquoi on t'a consacré? Est-ce que c'est ta volonté d'être consacré ou parce qu'ils ont voulu te consacrer à l'Éternel? Même lui-même, je ne sais pas pourquoi on lui a consacré. Et à consacrer une personne à l'Éternel, c'est un moment très capital de la vie d'une personne. Une personne consacrée à l'Éternel des armées, ça veut dire que la personne appartient à l'Éternel des armées pour toujours. Un endroit consacré à l'Éternel des armées, ça veut dire que cet endroit-là, il n'y aura pas la saleté, il n'y aura pas le péché. C'est un endroit saint. Et nous voyons le cas de Moïse. Il pesait les troupeaux et tout à coup, il y a le buisson qui commence à faire sortir le feu. Il y avait le feu sur le buisson. Et on lui a dit que là où tu es saint, enlève tes souliers. Donc à ce moment-là, cet endroit était consacré à l'Éternel des armées. La Bible dit clairement, là où tu es saint, enlève tes souliers. Tu ne peux pas voir tes souliers. Je ne sais pas si les Arabes ont copié cela, je ne sais pas. Et pour les Arabes, leur mosquée est consacrée à l'Éternel. On n'entre pas avec les souliers dans leur mosquée. Qui que tu sois. Qui que tu sois, on n'entre pas avec les souliers.
Parce qu'ils ont consacré cet endroit-là à l'Éternel des armées. Pour eux, cet endroit-là, le mosquée est saint. Le mosquée est saint. Ça, c'est la consacration. Donner à l'Éternel des armées. Quand on donne à l'Éternel des armées, on consacre à l'Éternel. C'est pour l'Éternel pour toujours. David avait dit une chose. Je voulais habiter à la maison de l'Éternel toute ma vie. Il s'est consacré à l'Éternel des armées. Tu peux te consacrer toi-même et on peut te consacrer aussi. Mais consacrer une personne, ça doit être selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Non parce que je veux être consacré et vous me consacrez, non. Selon la volonté de Dieu. Ou je veux moi-même, j'ai la conviction de me consacrer à l'Éternel des armées. J'ai dit, désormais, je vais changer ma vie. Désormais, je vais me donner, je vais me donner tout entier à l'Éternel. Tu te consacres à l'Éternel. Et là, tu changes ta vie, tu marches dans la sainteté. Tu prends ta vie au sérieux. David a dit, je voulais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Vous savez, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs pour aller dans le lieu très saint. Ils entraient dans le lieu saint. Ils entraient facilement. Mais dans le lieu très saint, là où il y avait la gloire de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Éternel, si tu veux entrer, même toi, les sacrificateurs, on t'attache la corde au pied. On t'attache la corde au pied. Et quand tu vas commencer à mettre un pas, deux pas, et ils vont sentir que non, cet homme-ci, il est en train de bouger, de marcher. Et s'ils voient que la corde est devenue lourde, ça veut dire que tu es mort à la présence de l'Éternel. Parce que pourquoi tu es mort? Un sacrificateur est mort dans la présence de l'Éternel. Ça veut dire que ta vie n'est pas compatible à la gloire de l'Éternel. Même aujourd'hui dans l'église, il y a des ceux-là qui sont morts. Ou il y a des ceux-là qui sont mortes à l'église. Comme on dit, des cadavres vivants. Il y a une personne qui marche, mais au fond, tu es déjà morte. Tu es déjà mort. Tu t'es consacré à l'Éternel des armées, mais tu t'es consacré à l'Éternel, ça veut dire que tu es devenu une autre personne. Mais si tu ne marches pas selon ce que tu avais dit, je me consacre à l'Éternel, ma vie à l'Éternel, moi l'Éternel, je vais marcher dans la... Mais si tu changes ta façon de marcher, attends-toi qu'il y a la mort qui est quelque part. Beaucoup de gens que nous voyons à l'église ne sont pas vivants. Beaucoup sont morts déjà. Ils ont oublié leur consacration. Il y a ceux-là qui disent, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Moi, je suis consacré à l'Éternel, c'est bien. Mais marche selon la consacration que tu nous dis. Donc c'est comme ça. Ici, l'Éternel parlait à Moïse. Il a dit à Moïse ceci, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépare des autres en faisant vœu de Naziréa, c'est la consacration, pour se consacrer à l'Éternel. On a lu ça l'autre fois. Il va s'abstenir de beaucoup de choses. Lorsqu'un homme ou une femme fait ce vœu-là, de se consacrer à l'Éternel des armées, tu dois t'abstenir. Il y a une personne qui est consacrée à l'Éternel. La première des choses, tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses, parce que tu es devenu une habitation de l'Éternel, le lieu du culte de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est ça que tu es devenu. Oui, c'est ça que tu es devenu. Vous savez, il y a d'autres choses qui nous arrivent, c'est parce que des fois, on oublie le vœu que j'avais fait. Seigneur, je veux te servir, je veux me consacrer à toi toute ma vie. Mais on oublie ça des fois. C'est pour cela, il y a d'autres choses, il y a d'autres malédictions qui nous arrivent des fois sans le savoir. Il y a d'autres malédictions qui nous arrivent sans le savoir. Celui qui est consacré à l'Éternel des armées,
il parle selon le Saint-Esprit. Il fait l'effort. Tu dois faire l'effort de marcher, non parce que je veux marcher, mais je vais faire l'effort de marcher parce que c'est comme ça. De marcher selon la sainteté de l'Éternel des armées. Changer ma vie complètement. Pendant tous les temps de ton Naziré, pendant tous les temps de ton vœu, pendant tous les temps de ta consacration, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Tu t'es consacré à l'Éternel, tu te dis, le rasoir ne passera pas sur ma tête. Pendant tout le temps que je me consacrerai à l'Éternel des armées, pendant tout le temps, ça peut me prendre une semaine, ça peut me prendre une année, ça peut me prendre 7 ans, 70 ans, ça peut me prendre les années que ça va prendre. Le rasoir ne va pas passer sur ma tête. Je me suis consacré à l'Éternel des armées et je vais me consacrer aux choses de l'Éternel des armées. La consacration, ce n'est pas un jeu. On peut te consacrer, tu peux te consacrer toi-même. Tu te réveilles, tu prends une décision, non, je me consacre à l'Éternel. Je dois changer ma vie, je dois changer ma façon de marcher sur cette terre. Ma bouche désormais parlera de l'Éternel, désormais. Mes pensées désormais sera ramenée à l'obéissance de la parole. Mon cœur désormais, tu vas recevoir que les choses qui plaisent à Dieu. Et tu te consacres à l'Éternel des armées. Tu vas te consacrer à l'Éternel des armées. Et on a vu le cas de David, il était consacré à l'Éternel. Quand le prophète est allé lui oindre la tête, il a dit que non, toi, Dieu t'a choisi. Et regarde la vie de David. Il était consacré à l'Éternel des armées. Consacré à l'Éternel. Saoul était consacré à l'Éternel aussi. Mais il n'avait pas compris son appel dans cette consacration. Il n'avait pas compris. Donc il y a deux personnes, il y a David et il y a Saoul. Il faut bien regarder quelle est ta part. Tu es de quel côté? De David ou de Saoul? Le même geste fait dans Saoul, le même geste fait dans David, le même geste. Ouin consacré roi. Ouin consacré roi. Mais l'autre a fini son pouvoir d'être roi comme il a fini. L'autre a fini aussi malgré ce qu'il avait fait. Mais Dieu était avec lui. Et Dieu l'avait appelé même l'homme selon mon cœur. Les deux personnes, il y a David qui plaisait à l'Éternel que Saoul. Parce que Dieu savait Saoul. Dieu voyait Saoul. Dieu connaît l'habitude de Saoul. Que cet homme-ci, c'est un menteur. Cet homme-ci, c'est un homme qui aime des biens. Mais David était consacré à l'Éternel et David aimait l'Éternel des armées. Il y a une différence. Celui qui est consacré à l'Éternel des armées, ou si tu te consacres à l'Éternel, la première des choses, c'est cherche à aimer l'Éternel des armées. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Je peux faire ce que je peux faire. Je peux avoir ce que je peux avoir. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai tout ce que j'ai. Je les aime bien. Mais aimer l'Éternel plus que tout cela. C'est ça, c'est consacrer à l'Éternel. Je ne peux pas abandonner ma femme, je ne peux pas abandonner mes enfants, je ne peux pas abandonner ma maison parce que je suis serviteur de Dieu, loin de là. Mais il y a de ceux-là qui ont mal compris la consacration. Parce que vous êtes consacré, serviteur de Dieu, et vous abandonnez la femme, et la vie est devenue difficile dans la maison, et vous allez voir même la femme de celui qui s'appelle d'un serviteur de Dieu. Si vous voyez seulement sa face, vous allez lire quelque chose. Que cette femme n'est pas heureuse. Mais vous enviez ce couple-là. Or, moi j'envie votre couple. Vous marchez toujours ensemble, il vient, il ouvre la portière de la voiture, et quand je te vois sortir, j'ai dit, oh Seigneur, si j'avais un homme de Dieu comme ça, détrompez-vous. Ne cherchez jamais à épouser un homme de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme qui te sait, un serviteur de Dieu. Un homme qui t'aime.
pas un serviteur de Dieu. Donne-moi un chrétien, point barre. Demande à Dieu de te donner un chrétien, pas un serviteur de Dieu. Si tu n'es pas forte, on va lire seulement sur ton visage. On va lire seulement sur ton visage. Beaucoup de serviteurs de Dieu que vous voyez, ils font l'hypocrisie. Beaucoup de serviteurs. À l'église, ils se comportent comme si, à la maison, c'est là où il y a leur vraie face. C'est à la maison. Et la femme n'a pas le droit de vous dire ce qui se passe. Sinon, elle va détruire le ministère de son mari. Les femmes des hommes de Dieu sont des coffres forts, ruinés et avec des rouilles. Mais ils gardent quand même quelque chose à l'intérieur. Où la clé a disparu. Et à se consacrer à l'Éternel des armées, et nous avons vu le cas de Samson. On l'a consacré à l'Éternel des armées. Il était consacré dès le ventre de sa mère. Nous voyons Jérémie. Jérémie était consacré à l'Éternel des armées pour toute sa vie. Jérémie n'a pas eu le temps de s'amuser comme tout autre enfant. Dès le bas âge, il était là pour servir l'Éternel des armées. Je ne sais pas si Jérémie avait eu l'occasion de s'amuser avec les autres. Je ne sais pas. Il pouvait avoir cette occasion-là de jouer avec eux. Mais en lui, il y avait déjà cette consacration. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu lui-même l'a consacré. Que toi, tu es à mon service. Tu es à mon service. Et regarde le livre de Jérémie, vous allez voir. Jérémie n'a pas eu le temps d'autre chose. Ce que Jérémie avait fait sur cette terre était que va, dis-leur, va, dis-leur. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ça qui était la vie de Jérémie. Pendant toute sa consacration à l'Éternel, c'est ça qui était ça, les paroles qu'il écoutait. Va, dis-leur. Va, dis-leur. Fils de l'homme. Dieu lui parlait comme ça. Dieu lui parlait comme ça. Parce qu'il était consacré à l'Éternel. C'est lui qui est consacré à l'Éternel des armées. Dieu lui donne des capacités. Dieu lui ouvre les oreilles pour écouter sa voix. Ça, c'est très important. Tu es consacré à l'Éternel des armées. Si et seulement si consacré à l'Éternel des armées, Dieu va t'ouvrir les oreilles pour écouter sa voix. Nous voyons beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on les consacre parce que toi et moi, nous avons fait un long chemin. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je ne peux pas te laisser seulement frère. Non, je vais te consacrer. Allez, on va le mamiquer. Le grade. Non, tu vas commencer premièrement berger. On lui consacre berger. Je connais un ici, tellement qu'il avait cette intention-là. Parce que tous ses amis sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs. Ils étaient tous des chantres, mais aujourd'hui ils sont devenus des pasteurs. Il n'y a plus de chantres. Tous ils sont devenus des pasteurs. Tous. Et lui aussi, il voulait entrer dans ces domaines-là. Devenir aussi pasteur. On lui a dit non, c'est trop rapide. Il avait ses hommes à lui. On lui a dit c'est trop rapide. Il avait des pasteurs qu'il connaissait. Non, c'est trop rapide. Tu ne vois pas que c'est trop. Si tu entres seulement pasteur comme ça, les gens diront, mais comment toi, dernièrement, on te connaissait comme chanteur ici, du coup, comme ça, tu es devenu. Non, c'est trop rapide. On va t'amener lentement, et tu vas arriver. Bon, on lui a bombardé berger. Sans l'aider à comprendre ce mot-là, berger, que ça veut dire. Et ils ont fait aussi la cérémonie pour dire que non, on va lui consacrer à l'Éternel des armées. Sans lui dire, qu'est-ce que veut dire le mot berger? Sans lui dire. Sans lui faire comprendre pourquoi tu es consacré. Sans lui dire. Mais vu qu'il restait avec tout ce monde-là, il vivait avec tout ce monde-là, il apprenait seulement comment ces gens-là vivent.
Ces gens-là, chaque jour, chaque dimanche, ils changent des habits. Ces gens-là, ils ont de belles voitures. Donc c'est ça qui était dans sa tête. Il veut aussi devenir. Ces gens-là, quand ils parlent, quand ils prêchent la parole, ils crient. Lui aussi est en train de crier. Il est en train d'imiter. Parce qu'on lui a fait serviteur. On lui a consacré serviteur. Non selon sa volonté, mais pas selon ses désirs. Il avait cette envie-là. Il avait cette envie-là. Et mais celui qui est consacré, selon lui, selon les gens, au moins 90% des gens qui vivent avec lui ne sont pas en bon terme avec lui. Là où il habite, 90% des gens ne sont pas en bon terme avec lui. Comment tu peux être consacré comme ça aussi longtemps que tu as des rancunes quelque part? Celui qui veut être consacré à l'Éternel des armées, on lui prépare. Il est préparé. Il se prépare lui-même. Je vais me consacrer à l'Éternel. Je vais donner ma vie à l'Éternel. Et la première chose, je vais garder mon témoignage. Garder mon témoignage. Protéger mon identité. Me donner du respect. Avant de te consacrer, avant de prendre une décision de te consacrer à l'Éternel des armées, vas-y. Cherche là où il y avait des failles. Arrange un peu avec tout ce monde-là. Arrange avec tout ce monde-là. Et quand tu verras que non, c'est bon, maintenant je peux marcher. Tu viens, tu dis, Seigneur, je vais prendre 3 jours. Je vais prendre au moins 100 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Je vais me consacrer maintenant à l'Éternel. Mais avant de me consacrer, je vais premièrement me préparer complètement pour me consacrer à l'Éternel. Et tu prends ton temps. Et là, tu donnes la force à ton âme. Tu donnes la force à ton esprit. Tu t'isoles quelque part pour prier, pour bien te préparer. Et quand tu vas terminer, c'est en ce moment-là, tu peux te dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Ecclésiaste avait dit quelque chose. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir les épreuves. Prépare-toi à subir l'épreuve. Mon fils, si tu veux te mettre au service, prépare-toi. Se consacrer à l'Éternel des armées, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un terrain de jeu. Prépare-toi premièrement à subir l'épreuve. Prépare-toi. Tu veux te consacrer à l'Éternel. On veut te consacrer à l'Éternel. On t'a consacré à l'Éternel des armées. Prépare-toi premièrement. Prépare-toi premièrement. C'est pour cela consacrer une personne ou se faire consacrer lui-même à l'Éternel des armées. Ce n'est pas parce que tu dors, tu te réveilles comme ça un bon matin. Non, désormais je vais devenir. Non, loin de là, ce n'est pas comme ça. À l'absence de Judas, Dieu a révélé aux 11 disciples qui étaient restés, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre. Priez pour ces deux-là. Consacre-moi ces deux-là pour l'œuvre. C'est l'Éternel qui avait dit. Et ils ont appelé ces deux-là. On a prié pour eux. Et ils ont commencé l'œuvre de l'Éternel. On les a consacrés. Et regardez un peu la vie de Paul ainsi que les autres. Regardez leur vie, le parcours de leur vie, toute leur vie dans le Seigneur. Comment ces gens-là, ils ont servi l'Éternel des armées. Ces gens-là ont marché dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Ces gens-là ont donné gloire à l'Éternel des armées parce qu'ils étaient consacrés. Regardez-nous aujourd'hui, regardez nos pasteurs, regardez nos serviteurs que nous sommes, des hypocrites que nous sommes, des envieurs que nous sommes. On marche seulement avec l'identité, l'image de Jésus, mais au fond, ce n'est pas Jésus. Quelque part, on regarde le bien. Parce que nous avons pris l'image des Américains, des Nigériens, ils ont construit de belles maisons. Ces gens-là marchent avec de belles voitures. Ils sont propres. Quand on les voit comme ça, ils sont propres. Là, ce n'est pas ça la chrétienté.
Ce n'est pas de voiture, ce n'est pas de maison, ce n'est pas des habits, ni l'argent qui fait à un homme d'être chrétien. Non, loin de là. Tu te consacres à l'Éternel des armées, la première des choses, la sainteté. Une vie de sainteté. Tu contrôles ce que ta bouche veut dire. Tu dois contrôler toutes choses. Toi qui tu t'es consacré à l'Éternel des armées, si et seulement si. Je sais que parmi nous, il y a je ne sais pas s'il y a combien de gens qui se sont consacrés à l'Éternel des armées, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lui qui est consacré à l'Éternel ou on a consacré à l'Éternel. La personne voit des choses différemment. Pas comme tu vois. La personne écoute la voix de l'Éternel, pas comme toi tu écoutes. Parce qu'il est trop attaché à l'Éternel. La personne a l'intimité avec l'Éternel des armées. La personne sent la présence de l'Éternel. La personne commence à parler et ainsi parle l'Éternel des armées. C'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares seulement ce qui est précieux et de ce qui est vide, tu seras ma bouche. Lui que Dieu a appris de le ventre de sa maman, Dieu l'a consacré. Mais Dieu lui a dit, parce que tu as trop pleuré, tu n'as pas compris ta consacration, tu n'as pas compris ton appel. Si tu sépares ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et Jérémie avait compris. Job aussi avait compris. Pendant les temps difficiles, Job a pleuré, il a pleuré. Un jour, Dieu lui a dit, moi aussi, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Il croyait que être intègre, c'est avoir le bien qu'il avait. Dieu lui a fait voir, être intègre, marcher dans l'intégrité, ce n'est pas le bien matériel. L'intégrité, c'est l'esprit. Marcher en esprit et faire toutes choses en esprit. C'est ça l'intégrité devant l'Éternel. Une vie de sanctification. Et quand Dieu avait restauré sa santé, Dieu avait restauré sa vie et Dieu a restauré encore ses enfants. Et il avait compris. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Lui qui était intègre pendant combien d'années? Mais c'est ces jours-là qu'il s'est consacré complètement à l'Éternel. Et ce n'est pas parce que tu as fait longtemps dans le Seigneur que tu es, non. C'est parce que tu as pris une décision de servir l'Éternel des armées. Tu as reçu Jésus dans ta vie, gloire à Dieu. Mais c'est le moment maintenant de prendre une décision et de dire, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Je vais me consacrer à toi. Mes pensées, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mon cœur, tout ce que j'ai, à ton service. À ton service. Et tu fais ce serment, tu fais ce vœu pour te consacrer à l'Éternel. Et si tu marches comme ça, tu verras ta vie chrétienne différemment. Et tu verras que ta vie chrétienne va changer. Va changer. Même ta langue sera souple. Ta langue sera souple. C'est plus toi qui parles, c'est l'Éternel des armées qui parle à toi. Parce que tu t'es consacré à lui et lui, il vient habiter en toi. Et tu seras comme l'homme incarné par la présence de Dieu. Et tu vas parler de la part de l'Éternel des armées. Mais nous avons du mal à nous consacrer à l'Éternel des armées parce que le monde nous attire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes chrétiens parce que nous avons vêtu la veste qu'on a écrit derrière chrétien. Mais tandis qu'au-dedans de ce veste-là, nous sommes torse nu. Comme a toujours dit un petit torse nu. Au-dedans, nous n'avons rien. Mais nous avons couvert seulement le top. La consacration. Tu peux te consacrer, on peut te consacrer. Mais que cela soit selon la volonté de Dieu. Et celui qui est consacré selon la volonté de Dieu, ou celui qui s'est consacré selon la volonté de Dieu, vous allez voir la différence. Et à la différence, vous allez voir la différence. La vie d'autrefois et la vie qui va commencer à mener, la différence. La différence.
Nous devons faire attention. Qui est consacré, qui n'est pas consacré. Qui est consacré, qui n'est pas consacré. Qui s'est donné complètement à l'Éternel des armées ou qui ne s'est pas donné encore à l'Éternel des armées. Je vais m'arrêter par ici. Ésaïe avait dit quelque chose. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Dieu m'a consacré. Dieu m'a donné mandat d'aller. Et Dieu t'a envoyé pour libérer ceux qui sont malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Dieu m'a consacré à faire ce travail. Ce n'est pas un travail d'un jour. Ça peut me prendre toute ma vie. Il y aura combien de malades que je vais prier pour eux? Je ne sais pas. Il y aura combien de prisonniers que je vais leur donner la libération? Je ne sais pas. Il y aura combien de captifs que je vais proclamer leur délivrance? Je ne sais pas. Et ça peut me prendre toute ma vie. Et je dois faire l'effort de comprendre ma consacration et de servir l'Éternel des armées. Et si vous faites ça, c'est Yaya. Vous comprenez pourquoi Dieu vous a consacré à faire ce que vous faites. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je me souviens encore, on avait consacré un homme. Il a dit non, pourquoi vous m'avez consacré pasteur, c'est évangéliste. Moi, je ne suis pas évangéliste, moi, je suis apôtre. Donc, ils ont commencé à discuter à ce qui concerne la consacration des postes. Moi, je sais que je suis apôtre. Pourquoi vous dites que je suis évangéliste? Et ça a commencé à faire du bruit. Ce n'est pas ça la consacration. C'est donner à l'Éternel des armées, ce n'est pas un titre. C'est une vie que tu vas vivre devant l'Éternel des armées. Si je consacre ma maison à l'Éternel des armées, ça veut dire que dans ma maison, toute personne qui viendra dans ma maison, vous allez sentir que là où je suis, ce n'est pas d'où je viens. Ça, c'est une maison où Jésus est Seigneur. Une maison où Jésus est élevé. Et dans cette maison, il y a la fumée. La fumée qui veut dire la présence de l'Éternel dans cette maison. Si tu viens nous voir le dimanche, attends-toi que nous allons partir prier ensemble. Oh non, vous voyez, moi, et si tu me dis, oh non, moi je vais rester, on va te dire que non, nous allons partir à l'église. Ou bien tu pars, tu reviens quand nous allons retourner. Et nous allons retourner à 18h. Et je sais que tu ne vas plus revenir. Je sais que tu ne vas plus revenir. Je sais que tu ne vas plus revenir. Ma maison est consacrée à l'Éternel des armées. Mes biens sont consacrés à l'Éternel des armées. Mon salaire est consacré à l'Éternel des armées. Si mon salaire est consacré à l'Éternel, ça veut dire que mon salaire va aider l'œuvre de l'Éternel. Tout ce que j'ai est consacré à l'Éternel. C'est comme ça que donc, rendre quelque chose saint, tu le rends saint. Et la sainteté, premièrement, c'est la conscience. Si dans ta conscience, tu te sens saint, et ça va rester comme ça. Mais si dans ta conscience, tu as le mélange et tu vas bouleverser ta vie chrétienne. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris, j'ai entendu. Prions, Yaya, alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Béni soit ton Seigneur Jésus. Béni soit ta magnificence. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Seigneur, merci. Merci Seigneur éternel pour ce mot. Merci Seigneur éternel pour ces paroles. Seigneur éternel que je vais écouter encore ce matin. Seigneur, merci parce que ce sont des paroles que on va écouter. C'est très important d'écouter la consacration et pourquoi se consacrer à l'Éternel des armées. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent encore une fois, toi qui es Dieu. Merci Jésus. Donne Seigneur éternel la force à ceux-là qui sont consacrés
à cela que tu as consacré, Seigneur, pour ton service. Donne-leur, Seigneur éternel, cette vie de sanctification, de marcher dans la sanctification, de vivre dans la sanctification. Et Seigneur, que leur bouche parle de la part de l'Éternel des armées. Comme a dit Ésaïe 61, que l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Dieu m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Seigneur, laisse que ceux-là que tu as consacrés pour apporter la bonne nouvelle aux autres, Seigneur, protège tout ce monde-là au nom précieux de Jésus de Nazareth. Que le nom de Jésus soit béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Consacrez-vous à l'Éternel des armées. Vous allez avoir l'importance de servir l'Éternel des armées. Le monde et ses plaisirs passeront. Mais l'Éternel des armées ne passera jamais. Là où nous allons vers l'Éternel. Nous laissons le monde lentement et nous allons vers l'Éternel. Nous allons croiser l'Éternel des armées. Là où nous allons, le chemin que nous avons emprunté, nous allons croiser l'Éternel. Nous marchons sur le monde, mais nous allons croiser l'Éternel. Le monde va te trahir. Le plaisir de ce monde va te trahir. La joie de ce monde va te trahir. Mais l'Éternel des armées sera là pour l'éternité, en éternité. Et que Dieu vous bénisse. Passez un bon début de la semaine. Et je sais que par la grâce de Dieu, le soir, nous serons là avec Yamabela. Et quant à moi, votre serviteur, je vous retrouve demain. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9. Sur YouTube, Ancêtre à 9. Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.